Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on commence du coup avec la journée de lundi. J'ai terminé le dessin des yeux que j'avais fait du coup pour la trend Insta que vous avez peut-être vu passer du coup. Donc voilà, les trois yeux. Alors le troisième était clairement le dernier. Bon, ils sont loin d'être parfaits, mais voilà, c'était mon tout premier, ma toute première mise en couleur digitale sur Procreate et j'en suis quand même relativement contente. Je suis surtout assez fière d'avoir réussi à faire la trend qui était pas si évidente, ça demandait quand même un peu de logistique, Canva, découpage, timing et tout. Et du coup bah, c'est cool, je trouve que ça m'ouvre des portes pour les réels, pour faire des trucs un petit peu plus difficiles entre guillemets. Et voilà, c'est hyper chouette. Lundi j'ai fait un truc que je ne fais jamais aussi, j'ai fait une Pâques. Ça peut vous paraître stupide, mais je ne fais jamais de Pâques puisque d'habitude c'est les récompenses de stream qui choisissent mes colos. Donc là, tous les colos de la semaine quasiment, vous allez voir, c'est que des colos que j'ai choisis. Donc je les ai choisis dans des livres que je veux avancer à 25%. J'en ai d'ailleurs profité pour faire une petite feuille où j'ai noté du coup tous les livres qui me restent à passer à 25% juste là. Et combien de colos, donc chaque petit bâton c'est une page. Chaque bâton représente du coup une page qui me reste à faire avant d'attendre les 25%. Ça c'est le Alien, le pourcentage total et le Mythic World qui est, vous voyez, presque terminé. Voilà. Donc je me dis que ça pourrait me booster un petit peu. C'était aussi pour me rassurer parce que décembre arrive hyper vite. Le temps passe vraiment très très vite. Donc du coup voilà, c'était pour me rassurer un peu. Et franchement ça rassure, c'est hyper cool. C'est comme un petit tracker supplémentaire mais tracker dans l'autre sens. Donc je pense que c'est pas mal. Je suis allée aussi dans mon mandala de chez Action où j'ai réalisé du coup cette page avec une petite palette que je me suis tirée. Alors la palette c'est vraiment rouge, rose et vert, très très simple, vous voyez, pas très très compliqué comme palette. Voilà, j'ai fait celui-ci avec, j'ai tout fait au OUAO, très chill, j'adore comment ces feutres grattent sur ce papier, c'est juste incroyable. Bon, au niveau des teintes, il est sympa, franchement je l'aime bien, très très cool. Le rouge ressort très très orange là, mais il est plus rouge que ça. Bon, je pense que ça vient de la lampe aussi. Mais ouais, voilà, petit mandala tout simple. Et il m'en restait un pour atteindre les 25%. Du coup, j'en ai fait un autre, un petit peu plus détaillé. Et cette fois-ci, petite palette de bleu. Je l'ai tiré au sort, hein, parce que en vrai, si j'avais voulu faire un monochrome de bleu, j'aurais pas eu besoin vraiment d'une palette. J'ai tiré au sort, je suis tombée sur du bleu. Je me suis dit, allez, c'est parti, let's go. Pareil, au OUUAO, il y a juste un petit bug ici, ce bleu-vert là, je l'ai regretté donc je l'ai mis qu'une seule fois. Il me choque pas, franchement, il est pas déconnant. J'aurais pu faire un petit rappel au niveau des pointes. Voilà, bon, je veux pas. J'ai pas grand chose à décrire, hein, j'ai juste réparti mes couleurs. C'était hyper chill, tranquille. Franchement, le papier de ce livre, il est hyper épais. Voilà, très 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 cool, petit. Et un bouquin du coup qui a passé les objectifs, il passe du coup dans le rayon au-dessus des 25%. Et c'est pas le seul, vous allez voir. Et lundi, j'ai aussi terminé les émotes pour mon collègue. Vous aviez vu les croquis la semaine dernière, et du coup bah voilà, j'ai terminé. Donc j'ai commencé par faire ce petit bonhomme joyeux qui m'a servi un petit peu de base pour les autres. Ça a été assez long à faire puisque le chibi c'est pas du tout mon monde. Voilà, c'est pas mon style de dessin et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Je lui ai montré celui-là avant de faire les autres. Il a énormément aimé. Donc j'ai fait les 4 autres. Voilà, donc on a colère. On a la loupe dans laquelle j'ai rajouté l'effet Synthwave puisqu'il voulait un petit peu cette ambiance. Le GG et le cœur brisé. Voilà, les larmes. Voilà pour les 5 petites émotes. Elles sont très mignonnes, j'en suis contente. Et lui aussi, c'est le principal, donc voilà. Ça, c'est encore un truc que j'ai fait lundi. Ensuite, mardi, on a eu le live particulier du coup de la battle. La dernière battle sur l'histoire d'Eterinia. Et on a du coup le nouveau thème. Je vous passe déjà la cinématique. La tentation est bien trop forte. Elle sait comment ça va se passer. Elle l'a vu dans sa prophétie. Rien ne peut mal tourner, pas vrai? Elle commence alors à absorber le pouvoir de l'Elduin. Complètement enivrée par la puissance de l'arbre, elle entend à peine les hurlements de Silas, qui tente de l'en empêcher. Mais il ne peut pas. Son histoire a été écrite depuis bien longtemps, gravée dans ses os et dans sa chair. On ne peut pas aller contre son destin. Une fois vidé de son énergie, l'Elduin ne brille plus d'aucune lumière. Il ressemble à un vieil arbre malade, tout ce qu'il y a de plus banal.
La lumière est en elle désormais. Elle coule dans ses veines. C'est moi qui le protégeront maintenant. Silas gît au sol, agonisant, ressemblant plus à un vieillard sénile qu'à un dragon majestueux désormais. Il ne dit rien. Mais avant de rendre complètement l'âme, il accable Eterinia d'un regard meurtrier. Les Fae, accablés par la perte de leur arbre sacré, ont tous déposé les armes, pleurant à chaudes larmes, complètement désespérés. Eterinia les a rassurés, en leur promettant que plus rien n'arriverait jamais à leur espèce, que grâce au sang de Chaos et à ses nouveaux pouvoirs, les Fae ne seraient plus jamais pris pour cible. Valor et les druides de feu s'agenouillent devant elle lorsqu'ils arrivent dans la forêt. L'armée humaine envoyée par l'empereur n'est pas difficile à repousser, grâce au pouvoir du feu et à sa nouvelle puissance. Maîtrisant une lumière aveuglante, elle détruit à elle seule une grande partie de l'armée. Pourtant, lorsqu'ils reviennent triomphants à la clairière, le peuple sanglote et tremble de terreur. Même ses parents n'osent plus la regarder. Les mois qui suivent se composent de constructions, de fortifications. Désormais, les druides possédant des aptitudes magiques sont formés à la maîtrise des 4 éléments. L'armée des Fae gagne en amplitude chaque semaine. Certains anciens druides essaient de reconstruire les sanctuaires ou de renverser l'ordre. Mais leurs rébellions sont toujours vite matées. Grâce à ses pouvoirs, Eterinia a pu faire revenir son ancêtre, Chaos, le grand dragon de feu. Au fil des années, toutes les landes appartiennent aux Fae, et leur armée continue de marcher sur le reste du monde. Une fois Chaos revenu, la jeune Fae a pu avoir un peu de paix. Elle s'est installée au bord du lac de Jade, dans une modeste cabane remplie de livres d'histoire. Mais elle ne vit pas seule là-bas. En effet, assis dans un fauteuil sur le perron, un vieillard inhospitalier au visage marqué contemple l'horizon. Il sait qu'elle a fait tout ça pour protéger son peuple. Mais lui, Silas, n'a pas renoncé. Lorsqu'il aura repris assez de force, lui et Eterinia iront détruire Chaos avant qu'il consume le monde. Tout est à la portée d'Eterinia désormais. Et pourtant, elle se rend compte, après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle avait déjà tout avant. Il lui arrive souvent de se demander « Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais agi différemment ?» Voilà, donc notre histoire se termine là-dessus. Vous avez choisi une fin assez chaotique, mais comme on en parlait en live, c'est grâce à vos choix de toute l'histoire en fait que vous avez quand même rattrapé. La fin est pas trop négative, je trouve. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est ce à quoi vous vous attendiez ou pas. Je trouve que ça va, vous avez quand même réussi à avoir une des meilleures fins. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup celle-ci. Du coup, voilà, j'étais très contente. On a passé un super live, vous étiez vraiment au taquet. Et du coup, on est reparti pour une nouvelle aventure, puisque, voilà, nouvelle histoire, maintenant qu'on a terminé la première. Et histoire que du coup, vous allez voter. Donc je vous affiche ici le petit encart avec les nouveaux thèmes. Et en fait, vous votez pour la prochaine histoire de la battle. Donc team 1 pour sorcière et team 2 pour zombie. Donc sorcière, ce sera si vous voulez qu'on soit dans un univers Harry Potter. Univers Harry Potter qui se déroule dans le passé par rapport à la saga. Et du coup, on sera en plein contexte de guerre contre Voldemort. Où vos choix auront une influence sur le monde de la magie et sur la vie de certains personnages aussi. Sachant que vous n'êtes pas obligé de connaître Harry Potter pour voter pour ça, au contraire, si vous avez envie de découvrir cet univers, ça peut être hyper cool. Et pour la team zombie, ça se déroulera dans un univers pas post-apo parce que c'est plus en pleine apocalypse pour le coup, où les morts se réveillent. Voilà. Et vous êtes amnésique, donc double problème, clairement double problème. Donc ce sera plus de la survie, un petit peu plus horrifique que l'autre histoire forcément. C'est un univers que j'ai inventé, il y aura, vous verrez, de la magie, des petites spécificités, etc. Voilà, je vous tease un peu, et il se pourrait bien que vous découvriez au fur et à mesure que vous retrouvez la mémoire, que vous êtes un peu responsable de la fin du monde, voilà. Et du coup, il va falloir découvrir exactement pourquoi, comment. Je vous montre pas d'exemple parce que je trouve qu'elle est assez facile.
Si vous le voulez, si vous n'avez pas les colos ou que voilà, vous avez envie, je vous ai mis à disposition 2 freebies sur Discord. Donc un freebie zombie qui vient de mon livre Monstres de Féroun et un freebie de chat sorcière qui fonctionne dans le thème sorcière, dans lequel vous pouvez aussi aller si vous voulez voter pour sorcière. Voilà, sachant que vous allez comme d'habitude dans tous les livres que vous voulez, même un dessin si vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent au dessin sur Discord. Voilà, tout ce que vous voulez, digital ou traditionnel, comme d'hab, tout pareil. On regarde vos colos le 15 octobre. Voilà, rien ne change, juste il n'y aura pas de cinématique, vous vous doutez, pour les 2-3 mois à venir, le temps qu'on prépare l'histoire, il n'y a pas de cinématique, et après, bah, on enchaîne. Je vous ai dit une bêtise, en fait, on était, depuis tout à l'heure, on était dimanche, et ça, c'est ce que j'ai fait lundi. C'est pas grave, j'arrive à me décaler alors qu'il n'y a pas non plus il y a pas non plus 80 jours dans une semaine. Donc j'ai fait celui-ci dans le Mythogoria, parce que le Mythogoria il était encore à avancer. Je dis était parce que du coup je l'ai passé à 25% grâce à ce colo. Il m'en manquait un, voilà j'étais à 24 très exactement. Je vous en ai fait un petit réel sur Insta, puisque du coup j'ai fait un truc un peu particulier, un petit peu à la manière de ce qu'on avait fait pour le dalk de la tâche. Je suis venue faire une énorme tâche avec de l'acrylique, que je suis venue mélanger. J'en ai mis partout sur ma main et j'ai tapé avec ma main. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le réel, c'était un peu le bordel à ce moment-là. C'était très très dur à partir le bleu sur la peau. Donc voilà, je me suis fait une petite base d'acrylique que je suis venue énormément reprendre à l'aquarelle, genre je l'ai dilué à fond parce que c'est très dur de travailler sur de l'acrylique, moi j'aime pas trop. Du coup je l'ai dilué à fond et là ça ressemble à une base d'aquarelle, enfin en ressenti ça ressemble à une base d'aquarelle. Je suis venue retravailler au feutre à alcool. Voilà, alors ça se voit pas trop à cause de l'acrylique, hein, ça fait une espèce de protection l'acrylique sur les pages. Coucou Loki, bonjour. Et je suis venue retravailler mon feutre à alcool au crayon. Voilà, donc j'ai fait triple effet. Il y a la peinture, ensuite le feutre et le crayon pour en effet un petit peu plus travaillé, que je suis venue reprendre pas mal avec de l'essence, notamment au niveau de la peau. Et pas mal aussi de... pas mal de petits points blancs, de petits splashs émanant des fleurs pour donner un peu de luminosité. Voilà, je voulais pas qu'il soit trop glauque. Ok, bah Loki le trouve trop glauque apparemment. Ensuite, mardi, cette fois vraiment mardi, j'ai travaillé du coup sur la dernière commission pour la campagne. Donc j'ai terminé les commissions, ça y est. J'ai aussi, alors j'ai toujours pas reçu les porte-clés et j'ai un petit peu de problème avec mes imprimeurs. Voilà. Pour ceux qui viennent en live, je vais pas tout répéter exactement comme je le dis en live pour pas vous faire de répétitions et puis voilà, pas parler trop négatif en vidéo non plus. Mais concrètement, ils sont pas pressés, voilà. Je devais recevoir mes exemplaires type le 10 et du coup pouvoir vous faire cette semaine un reveal du livre physiquement. Je n'ai pas, voilà, je ne l'ai toujours pas, je n'ai même pas encore de bon à tirer. Donc j'ai changé d'imprimeur, sachant que j'ai déjà payé mes exemplaires type. J'ai payé cher pour le coup en plus parce que j'ai pas demandé beaucoup de livres donc voilà, ça m'embête un peu. Du coup là j'attends juste le devis des nouveaux imprimeurs qui eux étaient déjà nettement plus intéressés par le projet, plus investis et tout. Donc ça devrait aller normalement. J'attends juste le devis, savoir si ça rentre toujours dans le budget parce que j'ai pas un budget illimité. Donc voilà, demain je les rappelle, là on est dimanche donc c'est mort, mais je les rappelle demain et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Du coup cette semaine, enfin la semaine prochaine, sortira une vidéo présentation du livre en PDF malheureusement puisque je n'ai pas le livre physique. Je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment vous le présenter en physique cette semaine, c'était particulier. Une semaine avant la fin de la campagne. Tant pis, c'est pas grave, au moins vous aurez les détails quand même des illus. Et mardi, du coup, je suis aussi allée dans mon Universum, dans lequel j'ai réalisé ce petit colo qui était pour un multithème. En gros, le multithème, il y avait insectes, je crois, donc j'ai mis l'abeille. Il y avait personnage, ouais c'est ça, personnage et la lettre A. Donc du coup j'ai fait Alice au pays des merveilles. C'était votre idée en live. C'était un multithème qui était pour Mélo, si je dis pas de bêtises. Et du coup j'ai tout fait au pit.
Voilà, j'ai tout fait au pit de Faber-Castell parce que vive les pits. Et puis c'était que des petits éléments, donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez adapté. J'ai dessiné des visages à mes fleurs et c'est hilarant. Je me suis inspirée d'une image du dessin animé, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Enfin vraiment, une tête quoi. Ce serait une belle photo de profil. Ouais, à réfléchir. Ensuite, au niveau des couleurs, j'ai pas mal regardé des références sur internet. Voilà, j'ai repris un peu les rêves que je trouvais, les petites couleurs d'Alice. J'ai modifié très rapidement sa robe, mais vraiment très rapidement. J'ai fait un fond noir au Creative Marker qui était un petit peu relou à faire parce que ça fait des traces. Mais j'avais plus de pits normaux noirs, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et pour ce qui est du fond, c'est de l'encre Distress. Voilà, encre Distress, un petit peu de splash pour donner un peu de légèreté. Et voilà, ça m'a fait une page de plus dans ce livre. Ensuite, mercredi, donc c'est le jour où je vais chez ma mamie, j'ai réalisé du coup une petite mise en couleur assez simple d'une bougie. Voilà, c'était un entraînement. Je vous l'affiche ici, je vous la montre pas en vrai parce que je sais pas pourquoi, vu que je pense que c'est parce que c'est du blanc, ça ressort pas quand je vous la filme, ça fait comme s'il y avait pas d'ombre et tout. Donc voilà, je vous l'affiche juste là. J'ai essayé de travailler un effet un petit peu peinture à l'huile texturée, donc j'avais des petites images de référence. C'était très cool à faire, franchement très très sympa. Je me dirige de plus en plus vers le fait que je préfère faire du sans line. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas de contour en fait sur le dessin, c'est juste comme de la peinture finalement. Et du coup, j'ai testé ça sur le freebie du chat que je vous ai offert. Je vous montre le freebie du chat un peu plus tard hein, pour ceux qui voient pas de quoi je parle. Mais voilà, je teste un peu pour les prochains projets livres. Là, on est sur une session de gommage. C'est très très rare de capturer des images pareilles de... Ils sont sous la table. Non mais, au secours, si vous entendez des bruits bizarres, vous vous demandez pas d'où ça vient. Donc mercredi, j'ai aussi ma maman du coup qui m'a ramené ce livre, Nécropolis. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, un livre en plus dans la palle. Je viens de finir le premier tome du Prince Cruel, donc là je vais entamer avec le deuxième et le troisième. Et lui arrivera peut-être après pour faire une petite pause fantasy. À voir, franchement ça peut être grave cool. Et elle m'a aussi pris... Alors celui-là, il va falloir que je le censure, ça va être compliqué. Elle m'a aussi pris un livre avec des modèles vivants, nus, pour le dessin. Bien évidemment, je vous vois venir. Alors, je peux pas trop vous le montrer, vous vous doutez bien, hein, mais en tout cas le livre est vraiment très très cool, très intéressant. Il y a pas mal de poses différentes et tout, donc grave cool. Mercredi, j'ai repris du coup les cours de yoga aussi. J'ai plus la même passion qu'avant. J'avoue, je le fais moins par plaisir. Là, ça m'a même un peu embêtée en fait de perdre du temps avec ma mamie, donc j'étais un peu déprimée en fin d'après-midi parce que j'avais l'impression que ma journée elle était déjà finie. Donc je pense que ça va être assez dur cet hiver d'assurer les cours parce que ça finit super tard en fait et je prends le train direct après. Ouais, il va falloir que je m'accroche pour le mercredi. Mais j'ai quand même réussi à finir le colo que j'avais emmené. Et c'était un petit Kincaid, et bah oui, lui aussi est à passer à 25%. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah bah c'est lui. J'allais dire je sais pas pourquoi j'ai pas mis de marque-page, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Donc j'avais choisi cette petite page que mamie avait déjà fait il y a quelques temps, parce qu'elle a aussi un Kincaid, mais c'est pas le même format, c'est pas le même bouquin. Mais il y avait cette illu. Donc voilà, je l'ai faite, je voulais filmer intégralement, elle n'est pas encore sortie sur Insta, elle sortira que dans une semaine, parce que j'ai des réels un petit peu plus importants à vous montrer avant. Mais voilà, je l'ai filmée entièrement en speed coloring, et elle est super satisfaisante à regarder, parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Comme d'habitude, j'ai fait une petite base de gouache Imi, et je suis venue tout reprendre au feutre Pit, voilà. Ce colo m'a un petit peu fait mal au canal carpien parce que j'ai fait beaucoup de petits points, notamment dans les arbres. J'avais très mal. Voilà, ce Kincaid m'a fait très très mal. Faut que je fasse attention parce que bon, c'est quand même pas... Voilà. Faut faire gaffe. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir mal des fois au canal carpien quand vous coloriez longtemps. Moi là, c'est vraiment le coup des tout petits points. Vous voyez, la motricité très fine, trop petit, beaucoup trop petit pour le poignet. J'ai aussi utilisé du coup du marqueur acrylique pour les petites fleurs, ceux de ma mamie hein, que je lui ai clairement volé, et un petit stylo gel rose fluo, vraiment trop beau. Alors celui-là il est incroyable, j'avais envie de lui voler parce qu'il est vraiment trop bien, mais non quand même,
je lui laisse. Mais il faudrait que je m'en trouve un aussi rose fluo, parce que franchement, pour les détails des fleurs, c'était vraiment génial. Je n'ai pas pu m'empêcher, voilà, comme maintenant on est dans la saison halloweenesque, de rajouter un côté creepy et d'imaginer qu'on aurait traîné un corps ensanglanté dans ce puits. Voilà, puits à la profondeur qui est indéniable. Voilà, donc j'ai rajouté une petite traînée de sang. Voilà, c'était ma petite contribution, ma petite touche perso. Et en tout cas, bah, j'en suis contente. Franchement, il était cool à faire, hein, à part qu'il m'a fait mal au poignet. Il était pas chiant du tout. Ensuite, jeudi, j'ai fait un petit croquis en papier. Ça faisait longtemps. J'avais un peu délaissé. J'ai fait du coup le petit chat que je voulais vous proposer en freebie. Donc j'ai commencé par faire le croquis en papier, voilà, parce que j'aime bien le côté critérium sur le papier. La lune, elle est horrible. Je l'ai redessinée genre 500 fois et on dirait toujours un ballon qui se dégonfle. Je sais pas trop. Voilà, donc pour le petit croquis du chat sorcière. J'ai aussi mis en couleur le freebie du zombie, voilà, en digital. Donc c'est la première fois du coup que je me mettais en couleur un des coloriages du monstre de Faerûn en digital. Et j'ai fait Connor, donc c'est le nom du zombie, hein, il s'appelle Connor. Sur le fond, j'y ai pas trop touché comme c'était un grayscale, je suis restée vachement soft. J'ai juste mis beaucoup de brume, voilà, parce que j'adore les effets comme ça de brume. J'ai rajouté un petit effet un peu rouge aussi sur le fond, vous voyez, au niveau vraiment de l'arrière. Et pour Connor, j'ai vraiment essayé de travailler à fond les textures de sa peau, voilà, le sang bien rouge, et franchement je me suis éclatée. C'est trop drôle de faire de la peau de zombie, que ce soit en digital ou en tradi, j'adore, j'aime vraiment. Si ça peut vous inspirer pour la team zombie, si vous savez pas trop quoi faire, franchement multipliez la texture, vous voyez, faites des taches de crasse, du sang, des trucs bizarres, on sait pas trop ce que c'est. Je pense que plus il y a de petits détails un peu bizarres en fait, et plus votre peau de zombie elle sera cool. Je vais pas vous faire un tuto peau de zombie, même si ce serait très drôle, mais vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Plus ou moins verdâtre, plus ou moins gris, enfin voilà. Moi je suis partie sur des teintes, j'ai mis du jaune, du rouge, du vert, du gris, enfin il y a un petit peu de tout. Et voilà pour le petit Connor. Et au niveau colo papier, j'ai fait un Vox Machina. Et c'était le dernier pour atteindre les 25%. Donc je l'ai choisi, j'avais envie de faire celui-ci, il m'inspirait pas mal. Voilà, cette espèce de... je sais pas trop, je pense que c'est un golem. Cette espèce de golem, voilà, ça m'inspirait beaucoup. Je lui ai fait une petite base à l'aquarelle. Hop, petite base... pourquoi je dis... Oui, si, aquarelle et feutre à alcool. Aquarelle pour le golem et aquarelle... Oula, feutre à alcool pour le golem, ça va bien se passer. Et aquarelle pour le fond, voilà. Oui, c'est ça. Donc je suis tout venue reprendre au feutre à alcool au niveau du golem. Lui, il a été fait 100% au feutre à alcool. Et les finitions, donc tout ce qui ressort là, les espèces de petites veines de lave, ont été faites au marqueur acrylique. Voilà, pour donner un effet un petit peu sympa. J'en suis trop contente. Je me suis éclatée à le faire et je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. En photo, il rend bien. En fait, il est vachement contrasté au niveau de... Vous voyez, il y a un côté très doux avec le fond. Je me suis inspirée d'ailleurs d'une image de référence. Il y a un côté très doux avec le fond et assez brut et marqué avec le golem. Du coup, il ressort super bien sur le paysage. Et là, elle mange super fort. Je sais pas si vous l'entendez. C'est une dinguerie comme elle croque super fort. Bref, le golem. Pour le fond, je l'ai à peine retravaillé à l'encre Distress, très peu. Voilà, j'ai gardé ce côté vraiment aquarelle. Les nuages ont été repris un petit peu à l'encre. Voilà, c'est que des ombrages à l'encre sur l'aquarelle. Il n'y a pas de crayon. Enfin, si, il y a un petit peu de crayon blanc, mais ça, c'est absolument tout le temps. Même le golem a été repris un petit peu en blanc. Et voilà, pour l'ensemble, du coup, j'en suis contente. Et 25% du Vox Machina, donc ça fait hyper plaisir. Ensuite, vendredi, j'ai installé mes décos d'Halloween. Donc on a des petites maisons comme ça, des petites citrouilles un peu partout, des trucs un petit peu plus automnaux. Des petites scènes de vie charmantes entre squelettes qui mangent une dinde, normal. Kevin qui fait connaissance avec Voldemort aussi. Odile, l'araignée littéralement géante que l'Hurluberlu n'avait pas vue. Voilà, très bien. Un petit peu de cute aussi, bien sûr. J'avoue que ça c'est très mignon. Quand on voit que c'est juste à côté de ça, c'est pas très rassurant. Et là voilà, j'ai fait un petit peu plus à cet endroit-là, sur le vaisselier, il y a de la place, donc let's go.
Et voilà. J'ai aussi du coup mis en couleur le petit freebie que je vous ai proposé. Je vous le mets juste là parce que c'est pareil, il rend pas du tout bien quand je le filme. Le violet en bleu c'est trop chelou, donc je vous l'affiche en meilleure qualité. Je me suis éclatée à le faire, franchement je me suis vraiment éclatée. Je commence déjà à essayer d'être un peu hérétique. Oh, désolée pour les bruits, ça fait peur. J'essaye déjà de faire des techniques rapides, etc. Donc franchement, il m'a pas pris tant de temps que ça. Bon, après, je me suis un peu simplifié la vie, c'est un chat noir dans le noir. Donc, au niveau de la luminosité, c'était pas non plus le top. Mais j'aime bien cet effet très, très sombre comme ça, enfin sombre devant et très clair derrière. J'aime vraiment beaucoup jouer avec la lumière et tout. C'est vrai que ça permet quand même de faire des choses qu'on peut pas faire sur du papier. Lumineux à ce point-là, c'est compliqué sur du papier. Donc voilà, je me suis éclatée. C'était ma première composition du coup en digital et ça m'a permis de tester du coup de vous faire un freebie sans line parce que je n'ai tracé aucune ligne, j'ai juste fait ma peinture comme ça. Vous me direz, parce que je sais qu'il y en a déjà qui l'ont imprimé, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est agréable, si c'est trop foncé, trop clair, etc. On ajustera, de toute façon, c'est aussi fait pour tester. Voilà, donc en livre de colo sans line, il y a Sarah Richter qui fait ça, mais c'est vrai qu'on voit pas, on n'en voit pas non plus tant que ça dans le colo. Et ce jour-là, j'ai fait une double page du coup dans le tome 11. Petit mystère de la semaine, enfin petit, un beau mystère pour cette semaine, c'est quand même pas mal. Donc mystère Wally, pour rattraper un thème auquel je n'avais pas pu participer pour le Disney Défi puisque je n'avais rien à l'époque. Donc j'étais contente de pouvoir faire cette double page qui était vraiment cool. Je trouve qu'elle rend vraiment bien, elle rend encore mieux en photo. Voilà, c'était beaucoup de gris et de noir, mais franchement elle était assez agréable à faire, j'ai bien aimé. Je trouve, voilà, elle était sympa. Il me reste quand même, je sais plus, au moins 6 pages, je crois, à faire dans le tome 11. Donc voilà, c'est pour ça que je blinde un petit peu les doubles pages, ça avance un petit peu plus vite. Mais faut voir ce qu'on aura en Disney Défi pour le mois d'octobre. Peut-être que je pourrais un petit peu me rattraper. Et samedi, j'ai du coup décidé de faire un petit challenge sur Insta, un petit Draw This in Your Style. C'est-à-dire que du coup on a un dessin qui est de base, fait par une illustratrice dont je vous affiche le nom juste là. Donc elle a fait un personnage et le but c'est de le redessiner avec son style. Donc on peut garder la pose, on peut garder les couleurs, on peut garder ce qu'on veut. Ou ne rien garder, juste garder l'ambiance ou voilà, on fait ce qu'on veut en fait. Du coup je l'ai repris en croquis à ma sauce, voilà, un peu plus à mon style. Hop, un petit peu moins manga et avec des proportions un petit peu plus humaines on va dire. Tac, je vous l'approche un petit peu. Pour les croquis ça va, je peux vous les montrer comme ça. C'est pas comme le colo. Tac. Donc voilà pour... j'ai vraiment repris à peu près la pose. J'ai juste redécalé ses ailes qui étaient au niveau de sa tête. Je trouvais ça un petit peu étrange. Du coup j'ai remis ses ailes normales au niveau du haut des épaules. Voilà pour ça. Et je l'ai commencé du coup en digital. Mais c'est un whip. Voilà, elle n'est pas terminée. Le fond est absolument fini, je pense. Je pense pas que je reprendrai quoi que ce soit sur le fond. J'ai rajouté un fond forêt parce que pour moi c'est une espèce de nymphe de la forêt, enfin un genre de... un peu un démon, mais pas très très maléfique non plus. Voilà, j'ai commencé à peine sa peau. Là pour l'instant il y a encore les traits du croquis parce que ça m'aide à poser mes ombres, mais je les enlèverai sûrement après. Je pense que je vais essayer de jouer avec la transparence des ailes. Donc en tout cas, vous verrez ça la semaine prochaine. C'est le premier personnage que je fais du coup sur Procreate. Personnage humain, parce que Connor compte pas. Hein. Connor, Connor c'était différent. Mais voilà, là je vais essayer de faire quelque chose d'assez doux en reprenant du coup les teintes de l'illustratrice de base. Et pour l'instant, bah, j'en suis très très contente. Je me suis bien amusée pour la forêt, donc go continuer comme ça. Et hier soir, il y avait live, et on a fait du coup une double page dans le Universum. Oui, retour dans le Universum, j'y suis allée 2 fois cette semaine. Et bah, du coup, il me reste plus que 4 pages pour les 25%, donc ça devrait assez vite arriver. Donc la double page, je l'ai fait pour le Dalk de la quinzaine, qui était du coup de faire un scrap avec les herbes et les fleurs séchées qu'on avait ramassées il y a quelques temps. Donc voilà, elles viennent toutes du jardin de ma mamie. Donc on a fait une petite partie scrap avec, en finition, du coup, vous voyez, des vraies feuilles et des vraies fleurs. Il y en a certaines que j'ai un petit peu rescotchées, voilà, ça se voit parfois c'est un peu plus subtil.
C'est histoire qu'elle s'effrite pas trop. Bon, il y a de grandes chances que ça s'effrite, notamment celle-là, elle est absolument énorme. Voilà, j'ai essayé d'attacher comme je pouvais les fleurs et les feuilles. On verra si ça fait des miettes d'ici quelques temps. Bon, après, c'est pas un livre que je vais ouvrir non plus tous les jours, mais faut faire attention. Il y a celle-là aussi qui m'inspire pas confiance. Elle est un petit peu plus en relief, elle est un petit peu moins plate. Donc j'ai un peu peur qu'elle finisse en paillettes de fleurs dans ma bibliothèque, mais on verra bien de toute façon. Je vous redirai comment la double page vieillit. Pour ce qui est de la partie coloriage, j'ai tout fait au pit. Voilà. En fait, je crois que j'ai dit ça pour toute la semaine quasiment. Ça a été une semaine feutre, hein, clairement. J'ai quasiment pas sorti mes crayons. La semaine prochaine sera un peu différent, je pense. Parce que ma pack est un petit peu plus... y a moins de trucs chill, on va dire. Donc je pense que ce sera plus crayon la semaine pro. Mais voilà, c'était une semaine très feutre. Voilà pour cette petite double page qui était très sympa à faire. J'aime beaucoup Maria Troll pour le scrap, ça s'y prête bien, il n'y a pas beaucoup de détails, on a de la place pour rajouter ce qu'on veut dans les fonds, etc. Donc c'est vraiment très cool. Ça me fait penser qu'il faut que je le prenne en photo d'ailleurs pour Discord. Et pour finir, dimanche, aujourd'hui, alors on est encore que le matin, hein, j'ai pas accompli énormément, mais j'ai fait une petite base avant de vous retrouver pour le vlog. Voilà, petite base très simple à l'aquarelle. J'ai juste posé vite fait mes couleurs. C'est pour accompagner ma mamie, on est dans le Alien World. Pareil, il me reste pas beaucoup de colo à faire pour mon objectif des 50%. Donc voilà, je vais partir sur quelque chose de très... En fait, ça va être très rouge. Ça c'était très rouge, ça a séché, c'est plus rouge du tout. Mais rouge-gris, on va dire. Un petit peu comme des roches un peu volcaniques vite fait. Et les escargots, je les veux vraiment très rouges, très enflammés, avec des effets lumineux dedans. Alors je sais... Je sais pas si j'aurai le temps de finir, parce que je vous dis ça comme si ça allait être un truc... ça va être assez long à faire. Je me le suis prévu aujourd'hui. On va voir si j'arrive à tenir mes engagements, sachant que là il est déjà tard dans le matin, j'ai loupé mon réveil. Je suis en forme, mais du coup j'ai pas vraiment profité de la matinée. Et cet après-midi je travaille, alors je me demande si je l'emmène au travail ou pas, sachant qu'il est répétitif, j'ai pas besoin d'emmener ma trousse, j'emmène que quelques crayons. Mais je voudrais aussi terminer mon whip digital, parce que bah, mon personnage il est bien avancé. Donc je vais voir, priorité au colo, mais j'aimerais bien finir les deux. Vous verrez la semaine prochaine si j'ai réussi. Et du coup, bah, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai passé une super semaine. Franchement, j'ai pas mal créé et tout. Je me suis sentie vraiment bien, voilà, vraiment bien. Là, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et tout. Les objectifs se valident petit à petit, donc c'est vraiment chouette. Donc ouais, c'était une semaine franchement cool. Et du coup, bah, je vous laisse pour ce vlog. Et puis, on se retrouve très bientôt.